Donc, nous sommes sur Guerre et Plomb avec Vincent Lebave-Chef des éditions Agathe et Julien Mondel, le créateur de Vermine 1047. Donc Julien ou Vincent, je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Comment vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous décrire un peu comment s'est créée cette collaboration entre vous deux? Toi ? Allez, vas-y. À l'origine, Vermine, c'est un jeu qui est sorti en 2004, que j'avais développé tout d'abord chez les Humanoïdes Associés, qui a été édité par le 7e Cercle, qui a eu le Grog d'or du jeu de l'année en 2005, dont on est très content, et qui a eu une gamme de quelques suppléments, et on a arrêté la collaboration avec l'éditeur, on a arrêté la gamme, et on est tous partis vers d'autres projets, et quelques années après, j'avais arrêté un peu le jeu de rôle. J'ai reçu un coup de fil et la visite de Néliane, qui est l'un des grands fondateurs, auteur des Ombres d'Esteren et fondateur de Studio Agathe, qui m'a dit bah écoute, on a bien aimé Vermine, on voudrait bien en faire une nouvelle édition. Est-ce que tu as des projets, tout ça? Et j'étais pas super dispo à l'époque. Il m'a attendu, on s'est échangé des mails, on s'est vu et tout, et on a eu très envie de bosser ensemble sur un nouveau Vermine. Pas une deuxième édition, pas une réédition, parce que il s'était passé du temps. Et c'est un jeu post-apocalyptique qui est proche de notre monde, il fallait le mettre à jour. Donc on a construit la relation comme ça, en essayant de voir ce qu'on pouvait faire de mieux, de moderne, d'intéressant sur Vermine. Les joueurs demandaient à ce qu'il y ait du Vermine qui revienne. Moi j'avais très envie que ça revienne, et dès que j'ai eu le temps entre deux grosses séries de BD, je faisais des business games pour le Grand Capital à l'époque, pour L'Oréal et tout ça. On a trouvé un moment, on a décidé de relancer ça, et il y a 2 ans et demi, 3 ans, on s'est dit allez c'est parti, on a commencé à écrire, à lancer le nouveau projet. Et la collaboration avec Agathe, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas uniquement un éditeur qui va acheter une licence par exemple ou traduire des jeux. Ils ont un ADN d'auteur, donc on met les mains dans la création, dans la réflexion, dans qu'est-ce qu'on fait, plus qu'avec d'autres éditeurs un peu plus classiques, on va dire. Et ça aboutit notamment à un kit de survie qui est sorti là la semaine dernière, qu'on est content d'avoir, qui est la première pierre de la nouvelle gamme Vermine 2047 maintenant, 10 ans après. Et ça c'est typiquement des formats qui viennent de la collaboration avec un éditeur comme Agathe, qui réfléchit ses projets plus comme un auteur que comme un éditeur. Voilà. Je peux pas en dire trop de mal parce qu'ils sont pas très loin, mais ça se passe plutôt pas mal, ouais. Oui, bah voilà, Studio Agathe, c'est à la base un studio de création de jeux, un studio qui s'est monté autour de nos jeux en fait, des Ombres d'Esteren à la base et puis de Dragon maintenant. Et puis voilà, de plus en plus on donne leur chance aux petits jeunes qui veulent se lancer, tu vois. Et voilà, ça aboutit à ça, Vermine 2047. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Vermine, l'ancienne édition, et en quoi consiste ce jeu de rôle? On interprète quoi comme personnage? Dans quel univers? C'est du post-apocalyptique, c'est ça? Et tu peux nous en dire plus? Vermine, c'est un jeu de rôle post-apocalyptique dans ce que pourrait devenir notre monde dans quelques années. Il y a un parti pris très écolo, très réchauffement climatique, très environnement. C'est une projection, c'était à l'origine, il y a 15-20 ans, un monde un peu de fiction. C'est pas Mad Max, c'est plus Walking Dead sans zombies, avec une présence insecte, végétale un peu plus forte. Et aujourd'hui, Vermine ressort, et c'est presque un documentaire tellement on est assez proche de ce qui se passe malheureusement chez nous. C'est un autre monde où la nature aurait décidé que la présence de l'homme est devenue un parasite indésirable, la pollution, les industries, le réchauffement, etc. Et multiplie tout ce qui peut évacuer la menace humaine, des épidémies, la chaleur, des phénomènes climatiques, des catastrophes, etc. quoi. Et en parallèle de ça, la végétation reprend un peu ses droits un peu partout. Toutes les espèces adaptées à la survie, les insectes, les rats, les espèces d'insectes sociales qui s'organisent, deviennent les nouveaux super prédateurs de la planète, parce que moins il y a d'hommes, plus il y a de nature, et nous on n'est pas prêts à ça. Donc ce qu'on joue dans Vermine, c'est des survivants ou des enfants de survivants. Il n'y a pas eu un cataclysme, ça s'est fait lentement sur 10-15 ans, mais on joue une communauté de survivants dans ce monde, de fiction mais très proche d'une autre, qui vont fixer eux-mêmes
leurs objectifs et ce qu'ils recherchent. Les joueurs décident de pourquoi ils sont ensemble, ce qu'ils cherchent. Est-ce qu'ils veulent former une famille de cannibales à moto et raser le sud de la France, ou est-ce qu'ils veulent former un groupe de survivants qui cherchent un hôpital où s'installer pour relancer la civilisation? Les joueurs décident. Et après, autour de ça, le jeu propose des options pour moduler le degré de fantastique, d'horreur, de combat. On choisit son mode de jeu. On décide si dans son univers, il y a des araignées géantes de 3 mètres ou pas du tout. Si les joueurs disent qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. S'ils disent qu'il y en a, ils peuvent en croiser malheureusement une dans l'univers. Donc c'est un gros bac à sable. C'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu de collaboration, de survie, de fantastique, de rumeurs, où on entend des choses. Plus internet, plus de téléphone portable, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la forêt. Et ça a tendance à souder un peu les joueurs plus que dans un jeu où on se saute d'immeuble en immeuble avec des boules de feu. Et ce qui me plaît beaucoup dans les retours des joueurs, c'est que ça éveille un tout petit peu la conscience écologique de certains, où ils se demandent ce qu'ils feraient s'il y avait un événement et il y a un petit message un peu politique qui passe sur ça peut arriver, quoi. Voilà. Demander aussi, c'est au niveau des personnages. Quand tu crées un personnage, tu pars dans l'archétype ou c'est une création libre? Comment tu as conçu un survivant? C'est quoi en fait? Ce que je trouvais intéressant, il n'y a pas de classe de personnage. On joue pas un guerrier de telle divinité. Il y a 2 paramètres que je trouvais importants, c'est l'âge des personnages, parce qu'un personnage ancien qui a 40, 50, 60 ans, il a connu notre monde d'aujourd'hui, il a pris l'avion, il sait ce que c'est qu'un ordinateur, et il a vu le monde se dégrader, quoi. Mais il a eu un métier, plusieurs métiers, il a eu une vie, tout ça. Alors qu'un adolescent qui naît dans un monde en plein chaos, il n'a pas connu tout ça, mais il est peut-être déjà un peu adapté à son environnement. Donc l'âge est important. Et ensuite, c'est pas des classes, c'est pas des archétypes, c'est ce qu'on appelle les totems. C'est ce qui définit la façon dont le personnage se comporte par rapport à... On voit par exemple, je sais pas, les fourmis, il y a un esprit de ruche, un esprit de colonie. On voit chez des serpents un esprit plutôt solitaire. Des prédateurs, c'est un principe qu'on retrouve partout. Et petit à petit, chez les humains, on se rend compte qu'on retrouve les mêmes traits de caractère. Des gens très agressifs, très conflictuels, ce sera des prédateurs. Des gens qui font tout en collectivité, en harmonie, vont être dans le symbiote ou dans la ruche. Donc on choisit son totem, qui est un grand modèle de vie insecte ou animal, et qui définit un peu son rapport au monde et qui peut évoluer au fil des aventures, quoi. Mais surtout, on joue en groupe, et c'est la création de la communauté qui permet de lancer les aventures. Toi Vincent, la première fois que tu as lu Vermine, je pense que tu connaissais l'ancienne édition, hein, forcément, comme moi. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le produit? Est-ce que de suite tu as eu envie parce que bon, d'éditer, faire partie de l'aventure en fait, hein. Qu'est-ce que tu remarques, que tu voudrais dire aux gens qui te donneraient envie de jouer à Vermine en fait? Ah putain, quelle question. Ouais, moi j'ai connu la première édition. Bah ouais, Vermine, c'est une partie de ma jeunesse quand même, quoi. Tu vois, ça me ramène à un temps, tu vois, d'innocence et tout. Non, moi j'ai toujours été, alors à titre personnel, plutôt sensible aux questions écologiques, politiques, ce genre de choses, quoi. Ce qui a marqué, enfin, toi, il y a des jeux comme ça qui m'ont vraiment marqué. Shan, la première édition, c'était ça, quoi. Il y avait cette dimension politique. Vermine, c'était ça. C'était, on peut jouer à un jeu, s'amuser à un jeu, mais parler de trucs quand même un peu sérieux dedans, quoi, si tu veux. Et amener à une table des réflexions. Enfin, le fun n'empêche pas le fait de réfléchir et le fait d'avoir une prise de conscience. Et moi, c'est ce que j'aime dans Vermine, en fait, c'est que c'est quand même un monde et un univers qui est, malheureusement, est très connecté avec ce qu'on vit en ce moment et qui, pourquoi pas, tu vois, sur les jeunes ou les anciennes générations, peut provoquer des petites prises de conscience, les faire réfléchir à ce qui se passe. Moi, je trouve ça, en tout cas dans le média jeu de rôle, hyper intéressant, quoi, si tu veux. Et puis bon, après, voilà, j'y ai passé des années. Quand j'étais étudiant, tu vois, c'est un peu un rêve de gosse que de bosser sur Vermine maintenant, quoi, si tu veux. C'était... Voilà. Justement, on parlait de la première édition là. Julien, qu'est-ce qui en fait les grosses différences qui sont marquées entre la première édition et celle-là? Tu peux nous en dire un peu quelques mots? Ceux qui jouent à l'ancienne, par exemple. Le but c'était pas de faire une réédition ou une modification, c'était de refaire un nouveau jeu, d'essayer de retrouver
Pourquoi faire Vermine? Donc on a tout réécrit, j'ai tout réécrit, le système c'est complètement nouveau, l'univers c'est réécrit de zéro, c'est les mêmes thématiques, mais il y a 20 ans par exemple on n'avait pas des drones partout, les téléphones portables c'était moins développé, quand on avait des trucs qui s'ouvraient à cliquer, des Nokia c'était super, bon il fallait mettre l'univers à jour, et puis malheureusement il y a plein de trucs qui se sont passés entre temps, pas comme dans Vermine, mais il y a 20 ans, un jeu un peu écolo où le monde s'écroule parce que le réchauffement climatique, les gens, il y en a beaucoup que ça faisait marrer ou c'était de la fiction. Là, on commence par dire que le réchauffement climatique et le monde s'effondrent. Les gens, on y est déjà, quoi. Donc il fallait réécrire l'univers en tenant compte de ça. Et puis je pense que j'ai appris mon boulot aussi un peu, j'ai appris à écrire des trucs, je réfléchis différemment sur les systèmes de jeu, et le vieux système me saoulait. Par exemple, j'avais envie qu'il soit plus rapide, plus moderne, plus d'options, et ça méritait, je pense, une réécriture complète. C'est un nouveau Vermine, quoi. Ça se passe 10 ans après l'ancien, mais c'est pas le background qui a avancé de 10 ans, c'est juste que l'époque de jeu qu'on propose, c'est 2047 maintenant. Tous les PNJ de la première édition n'ont jamais existé dans celle-là. On fera peut-être des clins d'œil parce qu'il y en a que j'aimais bien. Radaro, j'aimais beaucoup. Enfin, on fera des clins d'œil, mais c'est pas une suite à Vermine 1, c'est un nouveau Vermine. C'est le Vermine que j'aurais fait si je l'avais fait aujourd'hui et jamais fait la V1. Donc je renie pas du tout la première édition. J'adore le travail qu'on a fait tous ensemble sur la V1. Mais c'est deux jeux différents. C'est 2 fois le même jeu à 20 ans d'écart. Et celui-là est plus moderne parce que notre monde a évolué, quoi. Là, je voulais parler aussi maintenant de... Bon, là, il a le kit de survie. Hein, donc, au niveau du programme de sortie, de parution et le programme de production, ça en est où, Vermine 2047 ? Alors déjà le kit de survie c'est un nouveau format en fait pour nous, et Vermine pour ça a servi aussi de test en fait. L'idée c'était de proposer aux joueurs un aperçu du jeu avant de lancer un financement participatif. Vous pouvez acheter le kit de survie, vous avez dedans une partie de l'univers, une partie des règles, des pré-tirés, 3 scénars, il y a de quoi jouer, quoi, si vous voulez. Il y a de quoi avoir une idée de ce que va être l'univers, de ce que va être le livre final en fait. Ensuite pledger ou pas en fonction, mais vraiment d'une expérience de jeu, quoi. Donc du coup le format s'est construit comme ça en ping-pong, quoi, entre Julien et le studio. On a abouti à ça, on est très satisfait nous du résultat final, de l'idée. Les premiers retours qu'on a de la communauté sont plutôt très positifs en fait, donc on est assez content, parce que c'est aussi un pari, quoi, que de proposer un kit de survie payant quand même, tu vois, c'est pas un PDF gratuit avec du matériel dedans. Et voilà, et donc on espère ensuite nous au sein du studio développer ça sur d'autres nouvelles gammes, c'est-à-dire reprendre ce même format et proposer aux joueurs sur d'autres univers un kit qui permet de se faire une idée. Ensuite il y a eu une bonne réception, il y a eu une précommande qui a bien marché, une communauté qui a commencé à se construire autour, et là on travaille sur le livre de base actuellement, puisque l'idée aujourd'hui, alors c'est toujours de servir du financement participatif pour nous aider à produire le jeu, mais de lancer le financement participatif quand le projet est déjà avancé, quoi. C'est-à-dire on va pas commencer à bosser dessus quand on aura l'argent, on commence déjà à bosser dessus, c'est déjà en cours d'écriture, et quand ce sera lancé, on sera déjà tous les textes seront bouclés, quoi. C'est l'idée. Donc là actuellement on travaille dessus, on travaille sur ce sera un triptyque de base, je vais essayer de en parler, joueur, univers, groupe, et puis après on pense aussi à la suite de la gamme, mais bon, on va déjà se concentrer sur ce triptyque de base. Mais je te laisse parler du triptyque. Ouais, cool. L'idée, c'est vrai que c'est... au début, on envisageait de faire un gros livre de base classique, on va dire. Et sur Vermine, la première édition, il y avait un petit livre du joueur à part. C'était une bonne idée, je pense. C'était pas parfait dans la façon dont on l'avait fait à l'époque, mais c'était une bonne idée. Et du coup, en discutant sur le livre de base, le gros livre de base, très vite, on a eu envie de le couper en plusieurs livres pour cette raison-là, pouvoir faire un livre concret, utile pour les joueurs, la création des personnages, les compétences, les capacités, le matériel. Le meneur de jeu, on n'a pas besoin en cours de jeu, les joueurs si. Ça permet de faire un livre dédié au groupe, vraiment, avec tout ce que ça implique. Un livre avec les règles, toutes les règles neutres, complètes. Et il y a une volonté d'écrire un univers à la première personne, de ne pas décrire l'univers comme dans beaucoup de jeux de rôle, de le faire raconter par des survivants, des personnages du monde, plein, des cartes routières avec des petites notes dessus, des enregistrements, dictaphones, des notes, un récit. Et
avoir un récit à la première personne et après des règles de jeu et après des règles de groupe et après des machins, ça marche pas, on n'aimait pas trop ça. Le format du kit est bien pour ça. Donc on a scindé les trois en trois petits livres de 128 pages, on va vers ça. Et ça permettra de se mettre dans l'ambiance ou d'avoir ses règles ou d'avoir son matériel de jeu à la table sans avoir un énorme pavé. Et après la gamme, Vermine c'est pas un jeu à secret, c'est pas un jeu où on va faire 40 bestiaires, on va pas décrire des classes de personnages ou le nord-est de la France. Ce sera une gamme qu'on voudrait 100% scénario, avec du background dedans, des créatures dedans, mais autour d'une histoire, d'une campagne ou d'un ensemble de scénarios, quoi. Donc on va vers un concept de saison, comme la saison 3-4 de Walking Dead où tu as le gouverneur, tu as envie qu'il se passe un truc fort et que tous les scénarios aient plus ou moins un lien avec ça, une éruption volcanique, un tremblement de terre, et qu'est-ce que ça provoque dans Vermine. Et ben, la saison 1 c'est ça, avec des intervenants, des monstres, des factions et tout ça. Donc une gamme 100% scénario qui s'appuie sur 3 livres de base distincts, et on réfléchit à un livre spécial pour le meneur de jeu pour mettre des caractéristiques, des règles avancées qui puissent s'en servir comme une boîte à outils avec un écran et tout ça, et des scénarios pleins. Voilà, ça c'est le truc. Ah ben, un beau programme. Du boulot en perspective. Voilà, donc ça c'était pour l'actualité Vermine. À moins que si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais, Julien, ça va. Voilà, donc à part ça, Vincent, l'actualité Agathe, c'est quoi? Quand on descend sur le stand Agathe en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Plein de choses, plein de super jeux. Alors nous on a deux jeux, voilà, deux jeux à nous, quoi, qui sont les Ombres d'Estérène et Dragon en fait. Donc les Ombres d'Estérène fêtent leurs 10 ans cette année. Ça fait 10 ans que ça existe, 10 ans que c'est sorti, voilà. On a Déargue qui va bientôt se terminer, tout ce qui est autour de ce supplément aussi, Melwan, la BD qui va sortir. Et puis voilà, on commence déjà à réfléchir à la suite, à quoi pourrait ressembler la deuxième décennie des Ombres d'Estérène. Dragon, il est toujours en construction, donc c'est un jeu qui est basé sur Donjons et Dragons 5, donc il se déroule dans un univers, voilà, qu'on a créé. Le livre aventurier était sorti il y a 2 ans maintenant. Là il y a Grimoire qui permet de jouer tout l'aspect magique, voilà, et on est toujours sur le développement de cette gamme avec le bestiaire, un univers, etc. Mais bon voilà, là la nouveauté pour Dragon c'est Grimoire qui est là et que les gens peuvent acheter. Et puis sur les jeux, parce qu'on a aussi des licences, c'est-à-dire qu'on traduit des jeux américains, quoi. 7ème mer notamment, voilà, on se charge de la version française. C'est une gamme qui commence à être pas mal fournie, parce qu'on en est à 6 suppléments là, plus un livre de base, donc ça commence à être plutôt touffu, et on continue à traduire, voilà, l'univers de John Wick, et à proposer la version française. Donc il y a 2 nouveaux suppléments qui sont sortis, l'Empire du Croissant qui permet de jouer dans la partie moyenne orientale du monde, et le Nouveau Monde qui permet de jouer en Amérique du Sud dans une ambiance conquistador, voilà. Donc ça c'est les 2 suppléments. Et puis on a Vampire le Requiem, le petit frère de Vampire la Mascarade, qui continue, bon an mal an, et il y a 2 suppléments qui vont bientôt arriver, qui vont d'une part permettre de jouer des anciens vampires. Pour le premier, un millénaire de nuit, et le deuxième, les secrets d'Elix, c'est un supplément de secrets. Voilà, donc c'est pas sur le stand, mais ça va arriver dans les semaines à venir. Alors pour finir, je voulais poser une petite question qu'on pose souvent aux éditeurs, aux auteurs, etc., qui évoluent dans le milieu du jeu de rôle. Quand vous prenez la température du jeu de rôle actuellement, au niveau du public, le ressenti que vous avez, les retours, j'ai entendu quelques auteurs que j'ai discuté à droite à gauche disant que la mentalité a changé, que le joueur il achetait plus rien, que c'est surtout le meneur de jeu qui achetait tout. Vous, au niveau vous avez un retour, un ressenti au niveau, est-ce que ça a si changé que ça? Moi j'ai l'impression que le jeu de rôle ça va quand même, ça reprend un peu du sacré poil de la bête. Enfin, c'est une impression en tant que journaliste entre guillemets. Comment vous le ressentez vous? C'est cool en ce moment, il se passe plein de choses. C'est vrai que le jeu de rôle, quand on en parle, on a souvent l'impression que c'est Donjon Dragon, on jette des dés derrière un gros écran. Et pendant une dizaine d'années, le jeu de rôle a vraiment souffert, comme la musique, comme les ventes de disques, comme la presse. Les ventes ont baissé, et du coup il y a plein d'éditeurs, d'auteurs qui ont arrêté de faire du jeu de rôle. Et on avait aussi... on a eu mauvaise presse à l'époque de Mireille Dumas et tout ça, les gens comprenaient pas ce qu'on faisait, donc du coup ils pensaient que c'était démoniaque, satanique, et c'est un peu la revanche des nerds aujourd'hui, quoi. Les gens se rendent compte non seulement que le jeu de rôle ça a toujours été un truc
cool, mais sympa et gai et social. Et les gens ont envie de jeux de rôle en ce moment. Il y a plein d'action play, de live sur Twitch, sur YouTube, des gens qui jouent, qui se filment. Et les gens voient vraiment ce que c'est maintenant, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, aux médias. Il y a des acteurs hollywoodiens qui font leur rolling out, qui disent j'ai toujours été rôliste et j'adore ça et tout. Et c'est bien parce que il y a toujours eu des rôlistes, il y a toujours eu du jeu de rôle et les gens se rendent compte que c'est une chouette activité, quoi. Et depuis quelques années, le marché du jeu de rôle repart grâce au crowdfunding participatif. Ça permet à des éditeurs de faire exister des projets alors que c'était dur avant. Et les gens s'y intéressent et il y a de la médiatisation, ça devient un grand public. Et je pense qu'on va vivre de belles années de jeu de rôle avec des nouveaux formats de jeux de rôle qui vont arriver pour la jeunesse, pour les familles, Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde et tout ça. Et ça va être une belle époque pour le jeu de rôle, je pense. Ouais. Tout à fait. Non, c'est aussi une belle. Enfin, ouais, le financement participatif a aussi permis de débloquer un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vraiment lancer des projets et espérer aussi vivre du jeu de rôle. Toi, pas juste survivre comme ça en essayant de ramper. Tu vois, maintenant, on peut être entre guillemets récompensé, payé de son travail, quoi, si tu veux. Et ça, pour les éditeurs de jeux de rôle, ça change tout en fait. Là, ça veut dire qu'on peut aussi envisager l'avenir un peu plus sereinement, quoi. Alors c'est pas non plus, c'est pas royal, quoi. Tu vois, un best-seller en jeu de rôle, c'est toujours je sais pas, 2000 exemplaires vendus, quoi. Donc on n'est pas sur les formats de la littérature. Ça reste des petits tirages, ça reste toujours un marché de niche, mais le financement participatif, je trouve, ouvre vraiment une visibilité à tous ces projets, en fait, qui permet d'être un peu plus serein et puis de se lancer, de vivre pleinement sa passion aussi. Donc ça, c'est professionnellement, c'est vraiment cool. Le public change aussi, tu vois, se renouvelle. Il y a vraiment une certaine jeunesse, une vraie fraîcheur aussi qui arrive. Et ça, ça donne encore plus de pêche et d'énergie. Donc super, quoi. Julien, merci, et Vincent aussi. C'était Vincent Levachef, édition Agathe, et Julien Mondel pour Vermine 2047. Merci.